le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner. Un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Joseph Dieu Gamaken. Que tu viennes appeler à toi. Quand tu l'as vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le voyons, est mort et ressuscité. Bien même demain, nous le voyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les ramènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous sommes rassemblés ce soir pour prier. Prier pour notre frère et père, Joseph Tietjeu Gamaken, qui entreprend sa marche à la rencontre du Père. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu pour lui. C'est pour lui que nous offrons ce saint sacrifice. Mais nous sommes également venus mettre en pratique ce que Saint Paul nous a recommandé, d'être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et dans la peine avec ceux qui sont dans la peine. Nous sommes venus réconforter cette famille. Nous sommes venus manifester notre soutien et notre sympathie à cette famille si durement éprouvée. Et la parole de Dieu que le Seigneur nous adresse ce soir est une parole d'espérance. La parole de Dieu que le Seigneur nous adresse ce soir est une parole de réconfort. Nous qui sommes troublés, nous qui sommes abattus par le départ de notre père et frère Joseph, le Seigneur nous adresse ce soir un message de réconfort, un message d'espérance. Le Seigneur, l'apôtre Paul, dans la première lecture que nous avons lue, nous dit: nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. L'espérance est au cœur de la foi chrétienne. Et Jésus nous demande de ne pas nous comporter comme les païens, de ne pas vivre ce deuil comme des païens, mais de vivre ce deuil, de vivre cette séparation avec notre Père comme des chrétiens dans la foi chrétienne. Que nous enseigne la foi chrétienne en de pareilles circonstances? La foi chrétienne nous enseigne que la mort avec le Seigneur Jésus a pris une autre forme. La mort avec le Seigneur Jésus a pris une autre modalité. Avec le Seigneur Jésus, la mort n'est plus la fin de tout. La mort n'est plus un anéantissement. Mais avec Jésus, la mort devient le passage vers l'éternité. La mort devient la rencontre avec Dieu. De telle sorte que, normalement, en cette circonstance, nous devons plutôt être dans la joie et dans l'action de grâce. Parce que notre Père est allé à la rencontre de son Seigneur. Nous devons le savoir, frères et sœurs. Notre but, le but de notre vie sur cette terre, c'est de rencontrer Dieu.
Le but de notre vie sur cette terre, c'est de vivre le face-à-face avec Dieu. Et ce face-à-face avec Dieu, nous ne pouvons le vivre comme après notre mort. Et comme le disait le pape Jean-Paul II, la mort devient donc comme ce passage, ce pont que nous traversons pour entrer dans l'éternité, pour aller à la rencontre avec Dieu. C'est vrai que la mort nous fait souffrir. C'est vrai que la mort nous fait mal. Nous perdons des gens tous les jours. Nous perdons des parents, des amis, des enfants, des frères et des sœurs. Tous les jours. La mort est comme devenue notre compagnon quotidien. Il ne se passe pas un jour sans que nous apprenons que tel ou tel est décédé. Mais devant cette mort qui nous fait mal, nous avons du mal à nous accoutumer avec cette réalité. Mais nous devons savoir une chose, frères et sœurs. La mort est le passage pour aller vers Dieu. La mort est le passage pour ressusciter. La mort est le passage pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, pour ressusciter, pour rencontrer Dieu, nous sommes appelés à passer par la mort. Le Seigneur Jésus nous a donc donné l'exemple. Il a balisé le chemin. Il a tracé la route. Il a balisé notre itinéraire. Il est notre dévancier. Et si Jésus est notre dévancier, nous qui sommes ses disciples, c'est-à-dire nous qui marchons à sa suite, nous sommes appelés à emprunter le même itinéraire, c'est-à-dire à passer par la souffrance et par la mort en vue de la résurrection, c'est-à-dire à passer par le vendredi saint. Mais tout ne s'est pas arrêté le vendredi saint. Il y a quelques mois, nous avons célébré le vendredi saint. Tout ne s'est pas arrêté le vendredi saint. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, est passé par la souffrance, par la mort et par le vendredi saint. Mais après le vendredi saint, il y a eu quoi? Il y a eu le jour de Pâques. Il y a eu la résurrection. Il y a eu la glorification. Nous qui sommes dans son disciple, Jésus nous donne cette assurance que nous aussi, nous qui avons accepté de le suivre, nous qui avons accepté de marcher à sa suite, nous aussi, nous sommes appelés à emprunter le même itinéraire, c'est-à-dire à passer par la souffrance, la mort, le vendredi saint, mais après le vendredi saint, nous aussi, nous allons connaître le dimanche de Pâques, c'est-à-dire la glorification et la résurrection. Sœurs et frères, ne perdons jamais de vue que notre vie sur cette terre n'est pas le fruit du hasard. Si nous sommes sur cette terre, Dieu nous a investi une mission à accomplir. Et lorsque nous accomplissons la mission, le Seigneur nous rappelle pour aller rendre compte du déroulement de la mission. Donc la question ce soir est de savoir, que chacun d'entre nous doit se poser, est de savoir quelle est ma mission? Quelle est la mission que Dieu m'a assignée? C'est convenablement la mission que Dieu m'a assignée. Et vous le savez, pour ceux qui travaillent, savent que
quand on vous envoie en mission, votre patron vous envoie en mission, dès que vous êtes de retour de mission, vous faites le compte rendu de la mission. Donc, nous aussi, notre vie sur cette terre, nous sommes en mission. Dieu a confié à chacun d'entre nous une mission. Si Dieu nous a confié une mission, c'est lui seul qui peut déterminer la durée de la mission. C'est-à-dire, nous pouvons accomplir la mission en un jour, en une semaine, en un an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans, 100 ans, voire plus. Le Seigneur C'est Dieu seul la mort détermine la durée de la mission. Donc, l'essentiel n'est donc pas de savoir, frères et sœurs, quand est-ce que nous allons mourir. Là n'est pas la question, c'est une mauvaise question. Mais la question est de savoir comment nous allons mourir. Dans quelle disposition nous allons mourir. Est-ce que nous allons mourir dans l'amitié avec Dieu? Nous devons d'abord savoir que sur cette terre, ce n'est qu'une étape. Notre vie sur cette terre n'est qu'une escale. C'est-à-dire la destination finale, c'est d'arriver au ciel. La destination finale, c'est de rencontrer Dieu face à face. Pour mieux me faire comprendre. C'est-à-dire, pour quitter Douala et aller à Yaoundé, vous pouvez faire escale à Boubébé pour manger le soya ou bien pour manger des gésiers. Mais est-ce que lorsque vous arrêtez à Boubébé, est-ce que vous êtes déjà arrivé à destination? Pas encore. Boubébé n'est qu'une escale. La destination, c'est Yaoundé. La famille tient Dieu et les amis, le reste, vous irez cette nuit à Banca pour enterrer Joseph. Banca, c'est la destination finale. Mais c'est que le moment où vous allez vous arrêter à Consamba ou bien à Melon pour manger les prunes, les arachides, le maïs avec le plantain. Mais est-ce que lorsque vous arrêtez à Melon, c'est la destination finale? Non. Melon n'est qu'une escale. La destination finale, c'est là où vous allez, c'est-à-dire à Banca. C'est la même chose avec notre vie. Donc, notre vie sur cette terre n'est qu'une escale. La destination finale, c'est la rencontre avec Dieu. C'est la rencontre avec notre Seigneur. Et pour que cette rencontre avec Dieu ait lieu, nous devons nous préparer dès maintenant. Parce que dès qu'on fait son lit, on se couche. C'est maintenant que nous devons préparer la rencontre avec Dieu. C'est pourquoi l'évangile que nous venons de lire, l'évangile des 10 vierges, nous demande de veiller, d'être prêt. Parce que la mort peut venir au moment où nous l'attendons pas, peut venir à l'improviste. Il s'agit de l'évangile des 10 vierges. Je vais un peu contextualiser pour mieux nous faire comprendre. Disons l'évangile de 10 filles d'honneur. 10 filles d'honneur sont invitées à un mariage. Et parmi les 10 filles d'honneur, nous avons 5 filles d'honneur qui sont des filles d'honneur sages. Et 5 que la Bible appelle des filles d'honneur insensées. Toutes les 10 sont invitées à un mariage. Les 10 filles prennent donc des lampes et ils allument la lampe parce qu'ils savent que là où ils s'en vont, ils ont besoin de s'éclairer. Les filles sensées prennent leur lampe et prennent une petite réserve pour le pétrole. Donc prennent le pétrole en réserve en se disant on ne sait jamais. Peut-être la cérémonie peut mettre long. Peut-être les mariés peuvent venir en retard. La réserve d'huile ou de pétrole
nous aidera à tenir. Les autres cinq jeunes filles insensées prennent la lampe, mais ne prennent pas du pétrole en réserve. Elles se disent, Aka, il y a même quoi, il y a rien, c'est l'homme qui a peur. Prennent la lampe, mais ne prennent pas de l'huile ou du pétrole en réserve. Elles s'en vont donc au mariage. Et pendant qu'elles y sont, les choses traînent, comme d'habitude, comme chez nous. C'est-à-dire, les gens vous invitent au mariage à 20 h, ils vous disent que c'est eux qui vous accueilleront à la porte, mais les mariés vont venir à 23 h, minuit, parfois 1 h du matin. Donc les fiancés, les mariés, ils traînent un peu. Et pendant que les mariés vont traîner, les jeunes filles se mettent donc à dormir. Et pendant qu'elles dorment, la lampe qui s'est allumée, elle ne fait que consommer le pétrole. Et voilà donc, on les réveille. On dit que ben, les mariés sont en route. Ils arrivent. Les jeunes filles se réveillent. Celles qui n'avaient pas pris de l'huile ou bien du pétrole en réserve, disent donc aux autres, Marco, donnez-nous aussi de votre huile. Donnez-nous aussi de votre pétrole. Elle ne disait jamais. Ce pétrole ou bien cette huile ne nous suffira pas. Allez vous en procurer chez les marchands en ville. Et voyez vos frères et sœurs, à 23 h, à minuit, il faut parcourir de longs kilomètres pour aller chercher la boutique ouverte, pour aller trouver du pétrole à cette heure. Et pendant qu'elles y vont, les jeunes filles censées, elles s'en vont avec les mariés. Elles entrent dans la salle de fête, on ferme la salle et la fête commence. Quelques heures plus tard, celle qui était allée chercher du pétrole en ville arrive aussi. Elle commence à toquer. Tonton, tata, ouvrez-nous, ouvrez-nous, c'est nous. Les filles d'honneur. Les maris lui disent, Amen, je vous dis, je ne vous connais. Et Jésus de dit, moralité, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Sœurs et frères bien-aimés, il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour servir le Seigneur. C'est maintenant que nous devons servir le Seigneur. Maintenant, ne remettons pas à demain en disant c'est quand je vais devenir vieux que je vais servir le Seigneur. Non, ça dit que tu vas payer. C'est maintenant que nous devons servir le Seigneur. C'est maintenant que nous devons devenir ses amis. C'est maintenant que nous devons préparer notre entrée dans l'éternité. Donc notre entrée dans l'éternité, notre résurrection se prépare dès maintenant. Et non pas à la fin de notre vie, c'est dès maintenant. C'est-à-dire, tout ce que nous aurons fait de bien dans notre vie, c'est ce que nous allons emporter. C'est ce qui va nous ouvrir les portes de l'éternité. Que devons-nous faire pour mieux nous préparer? Pour mieux nous préparer, frères et sœurs, nous devons devenir les amis de Jésus-Christ. Nous devons fuir le mal. Nous devons fuir le péché. Nous devons fuir la méchanceté. Tout ce qui nous entraîne au mal, tout ce qui nous entraîne au péché, c'est-à-dire la médisance, c'est-à-dire le colportage, le congossa, c'est-à-dire la méchanceté, c'est-à-dire les rancunes, le manque d'amour, la méchanceté. Nous devons les fuir pour embrasser l'amour et la charité. Parce que nous ne serons pas jugés sur autre chose. Moi, prêtre, je ne serai pas jugé sur le nombre de messes que j'aurai célébrées. Je ne serai pas jugé sur le nombre de mariages que j'aurai célébrés. Vous non plus. Vous ne serez pas jugé sur autre chose
vous serez jugé sur la vie. Dieu va vous demander, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé ton frère? Est-ce que tu as aimé ta soeur? Comme marié, père de famille, tu seras jugé comme père de famille. Est-ce que tu as exercé ta responsabilité comme un bon père de famille? Est-ce que tu as exercé ta responsabilité comme une bonne mère de famille? C'est donc maintenant, frères et sœurs, que nous devons faire l'effort de faire le bien. Parce que tout ce que nous avons comme bien sur cette terre, c'est pour la terre. Les maisons, les habits, les voitures, les boutiques, l'argent plein en banque, c'est pour cette terre. Après notre mort, nous n'emportons rien. Nous laissons tout. Et la seule chose que nous pouvons emporter, c'est le bien. Ce sont les bonnes actions que nous aurons accomplies sur cette terre. C'est l'amour, la charité que nous aurons accompli sur cette terre. C'est ce que nous emportons avec nous. Et c'est ce qui nous ouvrira les portes du ciel. Et Jésus nous l'a dit dans son évangile, l'évangile de Matthieu chapitre 25. Il nous a dit comment se passera le jugement dernier. Nous ne serons pas jugés sur l'amour. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais malade et en prison, tu es venu me visiter. Voilà les chemins, Seigneur, mes amis, qui nous conduisent au bonheur éternel, qui nous conduisent au ciel. Donc cela veut dire que le ciel est en notre portée. La vie éternelle est en notre portée, à notre disposition. Si nous n'allons pas au ciel, si nous n'héritons pas de la vie éternelle, c'est de notre faute. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Qui est incapable ici de donner à manger à quelqu'un? Qui est incapable de donner à boire à quelqu'un? Qui est incapable de vêtir quelqu'un qui est nu? Qui est incapable d'aller rendre visite à un malade, d'aller rendre visite à un prisonnier? Et ce sont ces simples gestes que le Seigneur nous demande d'accomplir. En un mot, les gestes d'amour. Au cours de cette célébration eucharistique, donc frères et sœurs, nous allons continuer à prier pour notre Père, Joseph. Lui qui a aimé le Seigneur, qui a suivi le Seigneur, qui a chanté la résurrection, parce que Jésus qui est ressuscité, c'est lui notre résurrection. C'est lui le gage de notre résurrection. C'est lui qui donne sens et signification à nos différentes morts. Nous allons nous demander à ce Seigneur qui est plein de bonté et de miséricorde de prendre en pitié son serviteur, de fermer les yeux sur ses manquements, ses péchés, parce qu'il était qu'un être humain. La perfection n'est pas de ce monde. Mais que le Seigneur considère sa foi, les bonnes œuvres qu'il a accomplies sur cette terre, la volonté qu'il avait de le suivre, de le servir, la prière que nous, ses amis de sa famille, adressons au Seigneur ce soir, et que le Seigneur lui accorde le repos éternel et la résurrection. En priant pour lui, nous allons prier également pour toute la famille, afin que le Seigneur lui-même apaise les cœurs, que le Seigneur lui-même réconforte les uns et les autres, pour que la famille demeure unie et soudée. Enfin, nous allons prier pour nous-mêmes, parce que lorsque nous sommes réunis pour les obsèques, le message qui est prononcé ne s'adresse pas aux défunts, parce que le défunt, lui, il est déjà en route vers le Seigneur. Le message s'adresse à nous qui sommes encore vivants. Donc si le Seigneur nous accorde quelques jours, quelques semaines, voire quelques années pour vivre, c'est pour que nous puissions devenir ses amis. Nous puissions nous convertir, nous puissions le servir, et que nous puissions surtout préparer notre rencontre avec lui à travers notre vie de générosité vis-à-vis de nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. Ayoke
Tu es Dieu dans laquelle notre Frère et Père t'aidera, afin qu'il trouve grâce dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Spécialement pour cette famille si durement éprouvée, afin qu'on ne soit jamais abandonné de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les hommes et toutes les femmes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions le Seigneur. Afin qu'arrive le monde, que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur.
Délivre tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Et nous te supplions pour ton serviteur, Joseph Tientu Gamaken. Fais que, purifié dans la Pâque du Christ, il est en partage de la gloire des élus, quand viendra l'heure de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Arrêtez ce que tu portes. Arrêtez.